Salut tout le monde, aujourd'hui je suis de retour pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre ainsi que les découvertes que j'ai adorées ce mois-ci. Alors mon premier produit favori c'est le baume à lèvres SPF 15 de chez Bobbi Brown qui se présente dans un boîtier métallique et c'est peut-être là son plus grand inconvénient parce que déjà je trouve que la présentation à un pot pour un baume à lèvres c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique et puis le fait que ce soit en métal ça se griffe très rapidement et donc vous pouvez pas vraiment conserver la beauté du packaging malheureusement. Mais ce qui m'intéresse c'est évidemment le contenu, donc ça se présente en baume à lèvres rose. Je l'ai pas mal utilisé mais je l'ai depuis le mois de mars donc c'est normal. Je vous rassure, sur les lèvres ça fait transparent, hein, c'est pas du tout coloré et ça a une odeur super agréable. Une odeur de rose en fait et c'est pas non plus très présent, c'est une odeur qui est subtile, à peine perceptible, contrairement au baume Carmex que j'adore parce qu'au niveau rapport qualité-prix je pense que c'est le meilleur, mais en ce moment je supporte vraiment pas son odeur donc je suis revenue au Bobbi Brown que j'adore. C'est un produit qui hydrate réellement vos lèvres et pas seulement superficiellement, c'est-à-dire que à la longue vous allez vraiment avoir de plus jolies lèvres et surtout des lèvres beaucoup plus douces, donc c'est pour ça que j'adore ce produit. Après vous allez me dire 20 € c'est énorme et c'est vrai, il faut pas se leurrer, mettre 20 € dans un baume à lèvres c'est beaucoup. Mais j'ai énormément de problèmes de lèvres gercées en fait et moi je suis prête à investir dans un baume à lèvres de qualité et je suis vraiment pas déçue de celui-ci. En plus il en faut vraiment très peu à chaque application. Moi j'ai tendance à en mettre beaucoup, c'est à dire que j'en mets toutes les demi-heures parfois quand j'ai les lèvres très gercées, mais le produit descend pas quoi, enfin ça peut vraiment vous durer très longtemps un pot comme ça. Donc je le recommande vraiment. Ensuite mon deuxième produit favori c'est un masque pureté éclat de chez Kibio que j'ai eu la chance de gagner sur le blog de Valentine. Donc c'est le blog Valista. Si vous la connaissez pas, je vais mettre l'adresse du blog dans la barre d'infos. Donc évidemment je vous invite à aller voir son blog qui est super bien écrit. En plus c'est vraiment une fille adorable. Donc vraiment je vous conseille d'aller visiter son blog. Et donc grâce à son concours j'ai pu tester ce masque et j'en suis relativement satisfaite parce que en ce moment j'ai des problèmes de peau mais c'est une catastrophe. Et là ma peau est vraiment purifiée, les pores sont resserrés. Après point négatif pour moi c'est vraiment son odeur parce qu'il sent très fort le poivre en fait. Et c'est une odeur qui me prend un peu au nez. Mais sinon voilà, c'est très agréable, on sent vraiment l'action du masque. Donc ça peut être intéressant si vous avez une peau à problème comme moi. Le masque Kibio Pureté Éclat. Voilà. Et ensuite j'ai ma bébé crème au ginseng de chez Herborian que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que justement j'ai eu des imperfections, chose que j'avais vraiment plus eu depuis un an voire un an et demi, donc ça m'a un peu prise au dépourvu. C'est à ce moment là qu'on dit merci au fond de teint d'exister, mais le fond de teint ça étouffe la peau et donc vous n'avez pas vraiment une amélioration de la peau je trouve. Donc du coup j'ai préféré utiliser la bébé crème parce que je trouve que c'est un meilleur compromis quand on a vraiment des imperfections et qu'on veut quand même un peu soigner sa peau. Après il faut pas forcément avoir celle d'Herborian parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment géniales aussi. Un autre produit que j'ai ressorti c'est le Hair Serum Thermal Protection de chez John Frieda. Je l'ai ressorti parce que nous sommes en automne, on va bientôt arriver en hiver, que les cheveux ils souffrent un peu déjà à cause du froid, mais en plus comme on doit les sécher au sèche-cheveux ça peut encore plus les fragiliser. Donc là c'est vraiment génial, ça permet de protéger contre la chaleur du sèche-cheveux et aussi améliorer la qualité du cheveu. Et peut-être son défaut c'est que c'est un produit qui s'utilise très vite. Moi j'ai des cheveux assez longs, là ça se voit pas parce que je les ai attachés, mais il faut au moins 3-4 pompes pour faire vraiment toute ma chevelure. Et donc c'est un produit qui s'utilise rapidement. Après je l'utilise j'utilise qu'une bouteille par an parce que je l'utilise en traitement. Et d'ailleurs je vous déconseille d'utiliser ce produit-ci toute l'année parce que c'est un sérum donc c'est quelque chose qui est plutôt concentré et en plus ça va perdre de son efficacité si vous l'utilisez toute l'année. Donc plutôt utiliser en traitement ou en SOS pour vos cheveux abîmés. Voilà. Mon autre produit favori c'est la palette Naked de chez Urban Decay. J'ai repris les cours donc en ce moment je me maquille plutôt avec des couleurs neutres.
Et surtout c'est pratique le matin quand on n'a pas le temps parce que vous avez toutes les couleurs dans une seule palette, vous n'avez pas besoin de fouiller dans tous vos fards à paupières. Il y a tellement de possibilités en plus avec ces fards que ce serait dommage de s'en passer. Je sais que vous connaissez les couleurs mais juste pour le plaisir je vous les montre quand même parce qu'elles sont juste magnifiques ces couleurs là. Et voilà, j'ai pratiquement utilisé cette palette tous les jours tellement que je l'adore. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'en parler pendant 20 ans mais voilà, c'est un de mes favoris. Donc je pense que vous l'aurez compris que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette. Un autre coup de cœur que j'ai eu c'est pour un pinceau de la gamme Studio de chez ELF qui s'appelle Angled Contour Brush. Donc ça s'écrit comme ceci. Et l'embout en fait c'est un embout très dense, un peu fluffy et ça termine en fait vraiment plat. Vous voyez, c'est une coupure nette. Avec ce pinceau vous pouvez estomper votre maquillage, vous pouvez mettre la touche lumière sous le sourcil, vous pouvez mettre de l'anti-cerne avec ce pinceau ou poudrer l'anti-cerne. Vous pouvez même mettre l'highlighter, donc il est multifonction et franchement je l'aime beaucoup. J'adore l'utiliser, je pourrais plus m'en passer je pense. Je l'utilise principalement pour mettre mon anti-cerne et j'en suis vraiment très satisfaite. J'ai également eu l'occasion de tester le nouveau parfum de chez Diesel qui s'appelle l'Overdose. J'ai reçu en fait l'échantillon gratuitement pour pouvoir le tester. Donc ça se présente comme ceci, hein, c'est vraiment l'échantillon, enfin c'est pas du tout une miniature, je vous rassure. Et au début j'étais un peu effrayée parce que je trouvais que ça sentait vraiment trop fort et j'avais peur d'incommoder les gens en fait avec ce parfum là, mais quand il est posé 10 minutes ou 20 minutes après sur la peau je trouve qu'il fait une odeur de vanille surtout et donc c'est super reposant, enfin moi j'aime beaucoup cette odeur là. Je songe donc finalement peut-être à me l'acheter pour l'hiver, enfin je verrai bien, mais si vous avez l'occasion de tester ce parfum je vous conseille quand même de sentir au moins l'odeur, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre. Et encore une dernière chose, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller à Anvers, donc j'en ai profité parce que j'avais quelques heures de libre pour faire un peu de shopping. Bon, j'ai pas fait des folies, mais j'ai été chez Kiehl's parce qu'il y a une boutique là-bas et j'ai acheté en fait un baume à lèvres. Donc voilà, c'est pas un achat qui est totalement transcendant, mais c'est le Baby Lips Balm qui a l'air pas mal du tout. Donc je vais tester et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Et j'ai également été chez MAC parce qu'il y a un MAC Pro à Anvers, donc ça aurait été dommage de pas aller faire un tour là-bas alors que j'étais à quelques minutes de là-bas à pied. Et j'ai pas fait de folie non plus, j'ai juste pris un produit, c'est le Mixing Medium et c'est la base d'eau en fait. Ça sert à faire popper les couleurs et à travailler les pigments, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et donc voilà, je vous ai tout montré pour cette vidéo-ci, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.